Bonjour Diana. Bonjour Marie-Clémence. Ça va bien? Ça va très bien et toi? Okay, je vais bien. Je suis super contente de t'avoir aujourd'hui. Moi aussi, ça me fait plaisir. En tout cas, en plus, Diana, c'est une collègue. Elle est propriétaire et fondatrice de l'agence Christelle. Fait qu'ensemble, on va parler de marketing. On va parler en tout cas d'entrepreneuriat dans la région d'Ottawa. Fait que suivez-nous. Donc, rebonjour, je vais te laisser te présenter, et nous dire un peu ce que tu fais, ce qui te passionne. Ok, donc bonjour à tous et à toutes. Mon nom, comme Marie-Clémence l'a si bien dit, c'est Diana Ombé et je suis la fondatrice de l'agence Christelle. Donc, l'agence Christelle, c'est une entreprise de marketing digital qui est basée en réalité en Outaouais et nous nous spécialisons vraiment pour les entreprises francophones mais qui sont en milieu minoritaire et depuis peu, nous avons offert nos services aux OBNL francophones pour les aider vraiment dans tout ce qui est marketing en ligne, création, fondation et développement d'images de marque. On propose une gamme de services assez vaste, donc ça nous fera plaisir de voir, de faire du business et des affaires avec vous et de parler marketing un peu plus en profondeur. Exactement, donc de parler marketing, le sujet qui nous rejoint un peu aujourd'hui fait que on va aller avec la question de d'où est-ce qu'il t'est venu au fait l'idée de développer ton agence. Et agence Christelle, le nom est intéressant parce que est-ce que c'est ton deuxième nom, Christelle? Donc, oui, effectivement, Christelle, c'est mon deuxième nom. Donc, très peu de gens savent que je m'appelle Christelle parce que par habitude, tout le monde m'appelle un petit peu Diana. Donc, je cherchais un nom et en réalité, Christelle, c'était pas mon premier nom que je voulais. Je voulais middleman parce que je me suis toujours considérée professionnellement comme cette personne qui aime vraiment lier les personnes, les business entre eux et je vois le marketing en feu comme cette courroie de transmission entre l'entreprise et son audience cible. Mais middleman, vous serez surpris, c'est le nom le plus commun pour les entreprises ici dehors. Non. Et oui, énormément de personnes, quand je m'étais amusée à faire une petite recherche Google, j'ai vu le nombre d'entreprises middleman qui venaient, incluant dans le domaine de la com et du marketing. Puis je me suis dit, c'est un peu trop populaire. Puis j'ai essayé de savoir, ok, qu'est-ce que je pourrais prendre, des idées. Parce que je voulais pas forcément que mon entreprise soit tellement attachée à ma propre personne. Puis je me suis dit, pourquoi tu fais compliqué? Utilise Christelle. Oui. Eh bien, Christelle était là. Très peu de gens le savaient. Je pourrais continuer toujours à me présenter avec Diana. Je me disais, de toute façon, dans la vie d'une entreprise, il faut faire un gros rebranding de l'entreprise pour quelque chose d'un peu plus généraliste. Ça existe. Donc, c'est là où est né le nom. Mais pour revenir à ta question principale, d'où m'est venue l'idée et pourquoi, ça a commencé pas en fait de l'envie d'être un entrepreneur. Pour moi, ça a vraiment commencé plutôt de l'envie d'aider et d'appuyer les membres de ma communauté. Donc, je me rappelle que le déclic avait été fait, je finissais mes études en communication et il y avait un café en face de l'université que j'adorais. Ça s'appelait le Café qui pense, qui, by the way, était mon premier client. Ok, juste pour te couper, si tu me permets. Oui. C'est tellement drôle que tu dis ça. Diana et moi, on s'est connus à l'université à travers des amis. On a passé beaucoup de temps ensemble. Et moi aussi, j'ai une histoire particulière avec le café qui pense. Donc voilà, c'est vraiment un café qui a inspiré de belles idées. Et puis, j'ai travaillé là-bas, tu sais. Oh. J'ai travaillé pendant 1 an. Je connaissais bien le propriétaire. Oui. C'était un de mes profs. Non, je te laisse continuer. Non, effectivement, il était l'un de nos profs, effectivement. Et il était super sympa. Donc, moi, je voyais le café qui pense qui était en face. Et puis, je me suis amusée de les taper sur les réseaux sociaux parce que tout le monde à cette époque-là, on est jeune, on se dit ok, je vais regarder leur présence en ligne et puis j'avais regardé leur page et j'avais vu qu'ils n'avaient pas autant d'abonnés que ça et ne publiaient pas de manière très constante. Et moi personnellement, je commençais à beaucoup plus m'intéresser sur le social media marketing. Donc je faisais vraiment des recherches et tout ça, pas forcément sur le plan académique mais personnel pour en apprendre davantage. Donc, je fais cette étude-là, puis je me rends compte qu'ils ne sont pas forcément sur toutes les plateformes. Ils sont plutôt actifs sur Facebook, mais à l'époque, on entendait déjà Instagram qui vient, on parle de 2018, là. Puis, je me dis, OK, eux, c'est ça, cette réalité-là, mais je ne veux pas partir les voir sans avoir une idée, puis un backup, puis un plan précis. Donc,
une fois dessus, je suis partie, j'ai fait ces petites recherches-là, je me suis apprêtée. Puis j'ai eu l'idée, pourquoi ne pas étendre cette recherche à d'autres spots où on allait. Donc, je sais pas si tu te rappelles du bar Atari. Puis, avant qu'il soit racheté par l'autre compagnie qu'il a maintenant. Donc, j'ai fait cette recherche par rapport à Atari. Puis, tu vois toute la rue qui a Atari proche du centre-ville pour ceux qui sont au Canada. Bail, hein? Oui, exactement. Pour ceux qui sont au Canada, marché bail et tout. Vous connaîtrez un petit peu la zone. Puis, j'ai commencé à regarder tous les business autour, qu'ils soient francophones, des plus petites business, puis de voir leur présence en ligne. Et littéralement, je me suis sortie avec un document doc de moins d'une dizaine de pages où je notais leur nombre de followers, je notais l'engagement, je notais les dernières publications, je notais les retours, je regardais les vidéos. Puis, j'ai décidé, tu sais quoi, je vais aller et je vais me lancer. Donc, mes premiers, c'était le café qui pense. Comme je t'ai dit, je suis partie voir une des dames, je lui ai parlé de mon idée. Elle m'a dit, ça serait super intéressant, il faudrait que tu parles au propriétaire, tu lui présentes ton idée. Je suis allée au propriétaire, je tremblais. Ne vous dites pas que j'avais la conscience. Je tremblais de lui présenter. Parce qu'en fait, je voulais lui demander, paye mes services pour que je sois ton community manager. C'est pas un truc qui, 2018-2019, faut vraiment que les gens prennent en considération le marché anglophone et le marché francophone. Two different words. Vraiment. Les anglophones le connaissaient, c'est un marché existant. Les francophones, il fallait convaincre les businessmen, les gens dans le marché que it's worth it. Et aussi, je suis une étudiante qui vient essayer de présenter un business plan, puis de le pitch, puis de demander que payez-moi pour ça à une personne qui est comme, ouais, mais je vois pas le value added. Donc, je devais partir, je leur ai dit 1 mois, vous allez me payer $100,000, puis je vais venir sur place, je vais prendre les photos, je vais créer les concepts, je vais m'occuper de vos médias sociaux, je vais faire du community management, puis on l'a fait. OK. Puis il a aimé. Parce que tu sais, je suis leur page et c'est vrai qu'à un moment donné, j'ai commencé à avoir plein de publications, des trucs intéressants. Mais bon, oui, je te laisse continuer. Je voulais même créer tout un concept, ça s'appelait The Wink of the Week ou même le clin d'œil. Je sais pas si tu avais vu cette vidéo-là, c'est moi qui l'avais montée et tout. Puis le concept, c'était ça. Puis j'avais fait ça pendant 1 mois et quelques. Puis après, j'avais dû arrêter tout simplement parce que, fin d'études, milieu professionnel, travail, patati patata, la routine. Puis j'ai dû arrêter sur ça. Et, mais ça a été le début de l'agence Crestel. Puis l'agence était morte un petit peu entre 2019-2020 parce que j'avais... Tu avais terminé tes études, même pas. Je le faisais en parallèle des études. Ce qui s'est passé, c'est que mon travail était très demandant. L'emploi que j'avais eu m'obligeait de voyager littéralement chaque semaine. Je ne dormais plus chez moi. Et la pandémie a slow down tout mon rythme de vie. Et puis c'est là où l'agence Crestel est revenue, on va dire ça. Ouais. Non, mais super belle histoire. Vous voyez, on part de choses qui sembleraient anodins, pour au final créer des idées business tellement intéressantes. Et c'est vraiment intéressant de savoir que voilà, le propriétaire de ce café était d'accord et était assez ouvert pour embarquer sur ce concept-là de réseaux sociaux, d'animation. Et je sais que d'une part, ça a boosté au fait leur image de marque. Parce que les gens connaissaient déjà Café qui pense, un peu plus les vieux du quartier, là. Mais les gens hype, les hipsters, peut-être ne connaissaient pas un peu trop, tu vois. Fait que le fait qu'ils soient sur les réseaux sociaux, ça a sûrement ajouté quelque chose. En tout cas, merci pour ça. Je voyais les posts, puis je me disais, mais tiens, qu'est-ce qu'ils ont embauché? Est-ce que c'est un barista du coin qui le fait? Mais tu vois, en même temps, je veux pas me donner et créditer totalement parce que il y avait à un moment donné la manager du café qui, elle aussi, avait commencé à utiliser, de prendre les réseaux, mais qui m'expliquait effectivement. Parce qu'une chose qui me passionne dans mon travail ou qui m'a passionnée dès le départ, c'était d'écouter les histoires. Quand tu t'assois et tu te laisses allier à l'histoire d'un client. Pourquoi il veut créer? Qu'est-ce qui le passionne? Quel est le problème dans la société qu'il a vu, qui s'est dit, ce problème-là, je veux le résoudre? Et tu te rends compte, en fait, que c'est beaucoup plus intéressant. C'est une aventure humaine. Surtout, moi, je ne suis pas encore au stade où j'ai des entreprises qui font des millions de dollars qui viennent me voir. Donc ça arrive. je suis là qui en a quand même, qui ont des chiffres d'affaires plutôt intéressants. Là. Ça commence à avoir des gens qui ont des chiffres d'affaires qui peuvent facilement monter à ces chiffres, donc ils ont des budgets conséquents. Mais ça reste que c'est encore des gens avec qui tu peux parler. Tu vois des chefs d'entreprise que tu vois qu'ils ont hustle pour arriver là où ils sont et développer leur entreprise. Et pour moi, je trouve toujours ça très beau. Et c'est comme ça que ça a commencé au Café qui pense. C'était
leur manager qui était passionné de leur café, qui te raconte de là où ils venaient en production. Puis moi, je suis quelqu'un de visuel. Donc, dès que tu me parles de quelque chose, mon cerveau se crée un film. En fait, de comment quelqu'un, le cultivateur, l'a pris. Je crée tout un movie project et je suis comme... That's it. Et les gens devraient voir ce movie project. Parce que si on le voit, si on le like, si on le prend, it's a beautiful story. Oui, et on est capable d'aller connecter avec l'entreprise ou bien même le créateur du concept. Si on est capable de rester fidèle à la marque en question. Parce qu'on est attaché, on connaît une part de vie de cette personne-là. Mais tu sais, c'est ça aussi les médias sociaux et c'est ça le marketing at core. Les gens ont tendance à souvent limiter le marketing à c'est de la vente. Puis ils vendent sa patate, ils vendent son idée, ils vendent son produit. On voit juste vente et chiffres. Moi, je dis aux gens, les réseaux sociaux, c'est de la connexion. Ouais. Si tu arrives à connecter avec ton audience, elle va se convertir en client. Ouais. Mais si tu les vends comme si tu faisais vraiment de la vente active, tu ne connecteras jamais avec eux. Et tu sais, quelque chose de très intéressant, je voyais, j'écoutais beaucoup, je continue toujours à m'éduquer sur ce sujet, donc j'écoute beaucoup de podcasters, beaucoup plus dans la zone anglophone, qui sont big à l'intérieur, qui parlaient le compte d'entreprise le plus suivi, c'est Red Bull. En ce moment, sur les réseaux, sur Instagram. Mais Red Bull n'a aucun post promotionnel. C'est-à-dire, acheter cette nouvelle saveur de Red Bull, zéro. Ce que Red Bull fait, peut-être je leur donne en tant que gemme de stratégie, c'est que Red Bull ne poste que du contenu organique humain. C'est-à-dire que tu vas voir quelqu'un faire du snow ride avec un outfit écrit Red Bull. Tu vas voir quelqu'un qui fait un sport extrême avec une tenue Red Bull. Parce que ça revient à la base. Red Bull donne des ailes. Red Bull, c'est pour les personnes qui sont audacieuses, qui veulent aller plus loin, qui veulent se déplacer. C'est pour les personnes qui sont dehors, out there, actifs. Et ça se transpose sur leur Instagram en montrant des personnes qui font exactement les valeurs de l'entreprise. C'est-à-dire, on ne vend pas un produit, on vend notre valeur. Et je crois que c'est Steve Jobs qui l'avait très bien dit à l'époque, qui disait... Si vous voulez vendre, le meilleur moyen de vendre une tennis, en parlant à Adidas, c'est de ne pas vendre la chaussure. Mais de vendre tout ce qu'on peut faire. Hein? Exactement, avec. Il vous dit, c'est ça. Vous pourrez, à ce niveau, si vous voulez vendre du lait à une vache, ne le marketez pas comme du lait. Montrez-lui qu'est-ce que ce lait peut faire pour elle. Et elle l'achètera alors qu'elle en produit elle-même. C'est la même chose lorsqu'on parle de marketing. C'est toujours de revenir au core. C'est que les gens n'aiment pas qu'on leur vende. Ils trouvent ça fake, ils trouvent ça artificiel. J'avais un ami québécois qui me disait « Oh, moi, je n'aime pas acheter avec les grandes marques parce qu'ils sont trop impersonnels, mais j'achète mes chaussures avec tel fabricant québécois qui, lui, m'envoie tout le temps des petites lettres avec des mots, qui écrit mon nom et tout. Donc, eux, ils font pas de marketing. » Dans mon cœur, je me disais « Mais toi, tu connais rien, hein, c'est du pur marketing. » C'est du pur marketing, en fait. C'est même l'action d'écrire. Tu sais même que même certaines de ces cartes qu'ils reçoivent, qui croient que c'est écrit par un être humain, c'est pas fait. Hein. Vous pouvez engager une IA, transférer le font et la polygraphie à un imprimeur professionnel qui vous fait le col et qui le fait même avec une encre particulière pour faire croire que quelqu'un a écrit. Exactement. L'entrepreneur, peut-être qu'il a écrit le message, ou même c'est quelqu'un de son équipe qui a écrit le message. Puis, mais signer le directeur, bien signer le fondateur, et tu te dis waouh, il a pensé à moi, mais non. Voilà, lui, il a peut-être juste signé. Il a signé peut-être sur toutes les lettres pour donner cet aspect personnel, mais les gens ne comprennent pas que c'est du marketing. Mais en même temps, c'est ça la beauté. C'est les gens adorent voir les choses extrêmement difficiles faites avec aisance. Ils aiment voir le beau. Et je pense que, j'adore toujours faire des références à des choses très techniques, c'est Robert Greene, dans son livre, je ne vais pas faire erreur, c'était dans l'art de la guerre, pas dans Master, les 48 lois du pouvoir, tout le monde connaît 48 lois, mais il a une série je suis une de ses plus grandes fans, qui s'appelle Mastery, où il parle d'un... On va dire à l'époque, c'était un samouraï chinois, puis l'art du thé et tout. Mais la beauté, c'est que dans le texte, il faisait référence à comment le samouraï, qui en avait un deuxième, avait une telle aisance à faire une activité qui était normalement très difficile. Et en fait, ce que le samouraï a fait à son invité, qui lui disait « Ouais, je suis capable de faire la même chose que toi », c'est lui dire « Fais-le ». Et puis, il voit comment l'invité n'était pas capable. C'était tellement difficile. Et puis, il lui pose « Comment tu arrives à faire ça avec une telle aisance ?» Puis, il lui dit « Je pratique. »
C'est des années de pratique qui font que je suis au point de tout faire avec aisance. Et c'est ça, en fait. C'est que les gens n'aiment pas voir le travail dur. On croit que les gens aiment voir le grind et le hustle. Non, non, non. Les gens aiment le concept du grind et du hustle. Parce que tu ne voudrais pas voir quelqu'un tous les jours qui pleure sur son écran. Franchement, en parlant de ça, du hustle et du grind, pour continuer, sur l'entreprise. On pourra continuer tout ça. Je suis une bonne peuplette. Allô, toi, ravi de savoir que tu as suivi la vidéo jusqu'ici. J'aimerais juste t'inviter à cliquer dans le lien dans la description pour rejoindre nos sessions de formation et astuces rapides en marketing digital pour savoir comment progresser dans ton business, comment obtenir et comment explorer les meilleures astuces en marketing digital pour exceller dans ce que tu fais. Donc, on se dit à très bientôt. Et encore une fois, clique dans le lien sur la description et visite notre site internet à www.espritmarketing.ca. À bientôt. Est-ce qu'il y a une chose dans ton business que tu fais, que tu trouves difficile, ou bien il y a un petit couac ou une petite erreur que tu as fait quelque part, que tu aimerais bien partager avec nous, qu'on puisse apprendre aussi? Ok. La chose qui est très importante dans le business, que j'ai dû apprendre tôt, c'est you need to know how to fire people. Je vais traduire en français. Vous devez savoir comment virer les gens. Et très tôt. Et à l'époque, quand on est quelqu'un comme moi qui est très people person, je suis très people pleaser, j'aime que tout le monde soit heureux. Le problème, c'est qu'on finit très vite burn-out. Et c'est encore problématique quand on commence à être en chef d'entreprise parce que tu commences à dire allez vite. Mais moi, je dis toujours, beaucoup de chefs d'entreprise vont avoir cette mentalité, je veux engager la bonne personne. Moi, je prends la méthode de Gary Vaynerchuk qui dit, vous n'avez pas besoin de connaître, d'engager le meilleur employé. Il dit, ils auront tous l'air parfait à l'entrevue. Ayez l'habileté de savoir virer les gens. Ça, c'est le véritable skills. Et donc, moi, j'avais un graphiste à l'époque. Il est talentueux, ce graphiste. Il n'y a rien à dire. J'ai déjà vu son travail. J'ai vu ce qu'il a fait pour d'autres personnes. Puis, je voulais collaborer avec lui. Puis, je vais le voir. Je lui dis, écoute, j'aimerais qu'on commence à collaborer. Je sais ce que tu fais. Je parle de l'entreprise. Surtout à l'époque, pour cette époque-là, c'était mon premier plus gros contrat. Puis là, je vais le voir. Et puis, il me dit, tu sais quoi, on va faire affaire. Le jour de la présentation à la cliente, de toute l'identité de marque, notamment la présentation de son logo, rien n'était bon. Le gars est venu en retard à la rencontre. Les clientes étaient très impatientes et très énervées. Le logo qu'il a présenté, il n'arrivait pas à faire la projection à l'écran vu qu'on était en virtuel. Donc, la cliente s'impatiente encore plus. Puis, elle était comme, il ne te l'a pas envoyé à l'avance. Lui et moi, on n'avait pas eu le temps de communiquer à l'avance pour que je voie les graphismes. Puis, je me dis, OK, ça va dans l'idée de la cliente. Ça, c'était d'abord mon erreur parce que normalement, en tant que chef d'entreprise, avant que quoi que ce soit ne soit présenté à la cliente, je dois le vet pour m'assurer que tout soit fonctionnel, ça répond aux attentes. Ça n'avait pas été fait, donc j'étais surprise. Puis les logos qu'il a présentés, je les vois, je me dis, Seigneur, tabarnak, pardon de mon québécois. Et c'était horrible. C'était juste pas du tout beau, c'était pas bon. Je savais que ce n'était pas ce que les clientes voulaient parce que j'avais déjà fait des premiers tests. Donc, à la fin de cette rencontre-là, les clientes sont pissed. Elles ne veulent plus du tout faire affaire. Elles sont... c'est fini. Donc, je suis dans une situation extrêmement fâcheuse. Elles sont polies, puis lui, il part. Puis bon, après, je l'appelle, je lui dis, mais mon frère, t'as foiré. Puis c'est là où il me dit qu'en réalité, il allait à un mariage. Donc, quand on avait planifié la rencontre, le gars était en route pour un mariage. Donc, il n'a pas vraiment fait un travail très extensif. Il a fait un truc à la va-vite. Il n'était pas préparé. Lui-même, il me l'a reconnu. Puis j'étais comme, ouais, mais toi, tu m'as fait perdre une cliente. Tu me fais perdre l'un de mes premiers gros contrats que j'en ai vraiment besoin pour m'aider à propulser cette affaire. Puis je suis énervée. Et là, je me rappelle, j'ai un ami à moi qui est un ami qui est graphiste. Et by the way, je vous dis, ce graphiste-là, je bosse avec lui jusqu'à date. Avec l'accroissement de l'entreprise, we make it. And I'm so happy. Puis, dès que ça a arrivé, je lui ai dit, écoute, tu sais quoi, je vais mettre une pause à ce partenariat-là. Je pense que ça ne fonctionnera pas pour moi. Puis, j'ai appelé l'autre. Puis, l'autre m'a dit, tu sais quoi, oui, je te voyais. Je voyais ce que tu faisais déjà avec ton entreprise. Je te voyais de loin. J'entendais. Puis, je voulais voir où tu allais. Puis, je lui ai dit, écoute, là, moi, j'ai une cliente. Elle était énervée, puis elle est revenue. Je veux pas qu'elle refasse affaire avec l'autre, sinon elle va le chop his head. Est-ce que tu t'es dit de commencer au moins cette première collaboration-là, voir comment ça se va, je te donne telle somme d'argent, petit patata, puis le gars a adoré. Ça s'est très, très bien passé et je dirais, c'est ça la leçon ou la difficulté que j'ai appris. Donc, en tant qu'entrepreneur, pour moi, c'est vraiment d'apprendre
savoir bien embaucher son personnel, mais aussi savoir bien tarifer. Parce que ça aussi, c'est une autre histoire. Franchement, c'est une histoire que nous tous on subit, hein, surtout au début, parce qu'on a du mal à se mettre dans une catégorie et tout. Mais en tout cas, pour revenir sur la question d'embaucher, de fire ou du moins de laisser partir une personne de notre équipe, c'est pas facile. C'est pas du tout facile. Et des fois, tu dois juste laisser les gens partir si tu veux vraiment grandir, si tu veux que le travail que tu fais soit finalement reconnu pour sa valeur. Sinon, si tu as des gens qui ne correspondent pas à tes valeurs, à ta vision, ça va t'emmener un peu plus bas. Ça va même presque te ralentir, au fait. Et souvent, on veut travailler avec des amis ou on veut faire plaisir à certaines personnes, mais non, ça ne fonctionne pas. Ou bien moi, au début, je prenais beaucoup d'amis ou bien des bénévoles, puis au final, on me lâchait en plein milieu de la chose. C'est que, en plein milieu, tu te retrouves seul à gérer peut-être des contrats ici, puis toi-même ta plateforme, parce que moi, je veux vraiment être active, donner du contenu aux gens aussi. Donc, c'est énormément de travail. Et non, il y a du boulot à faire. Trouver les bonnes personnes et puis savoir laisser les personnes partir quand il faut. C'est beaucoup de travail, ouais. Et je dois te donner coup de c'est respect pour ça. Moi-même, je sais que je suis dans ce business, mais entre gérer la clientèle et tout, moi, souvent, mes plateformes sociales sont les premières à qui j'ai dit la dernière année, you're going to die. Non, mais tu sais, souvent, on est comme des cordonniers mal chaussés. Hein, extrêmement. Moi, toi encore, je trouve que tes chaussures sont bien belles. Hein. Moi, mes chaussures, je chicane mes clients, mais moi-même, je dois me chicaner la première. Parce que tu fais du travail qui est tellement exceptionnel derrière. Parce que, et aussi, j'ai pas beaucoup de clients cette année. Je me suis concentrée un peu sur les cours et puis sur d'autres choses. Donc, ça fait que j'ai le temps, tu vois, d'aller faire ça. Alors que quand, justement, tu as assez de clients, tu as assez de projets et que tu as un autre travail à temps plein, franchement, chapeau bas à toi. Félicitations, c'est à encourager. Non, on comprend que, bon, arrivé un moment, on va peut-être être un peu moins présent. Oui, et en même temps, je vais pas mentir, moi, j'ai ce luxe. Je vais pas mentir, surtout cette année, c'est là où le luxe est venu, d'avoir pu mettre vraiment mes médias sociaux de côté et que le bouche à oreille m'a ramené des clients. Donc, il y a eu des périodes, comme là récemment, je vais pas mentir, tous les clients que j'ai eus, j'ai fait des travails pour des organismes qui m'ont référé à des clients, j'ai fait du travail pour tel qui m'a référé, et puis tellement les gens commencent on commence à entendre parler de moi et à voir mon travail, que t'en as qui vont te dire, ah ouais, moi j'ai telle personne pour toi, ah ouais, moi j'ai telle personne pour toi. Puis t'es comme, oh, je suis super heureuse, super contente. C'est bien parce que ça te permet d'accroître l'entreprise et peut-être qui sait à un moment donné de rentrer dedans full time. Et ça, c'est vraiment plus ce type de marketing, appelons-le un marketing, on s'en fout. C'est du bouche à oreille et tout ce type c'est du marketing en personne. Le bouche à oreille est une forme de marketing, mes chers. Franchement, ça c'est vraiment utile pour les personnes qui sont dans le monde des services, de consultation et tout. Mais pour des personnes peut-être qui ont des produits à vendre, ça va être une combinaison peut-être des deux si on veut vendre local, mais beaucoup de marketing digital aussi. Hein. Donc, si tu veux qu'on aille plutôt dans cet aspect peut-être de notre entrevue, de cette conversation, où on est un peu plus pratique, pour les personnes qui vendent des produits, moi je suis toujours pour hybride. Mais aussi, vous devez comprendre c'est quoi votre marché. C'est-à-dire, le marché canadien, moi j'adore préciser que si vous êtes en Amérique du Nord, sachez que le marché canadien et le marché américain, c'est pas les mêmes affaires. Le marché canadien est un peu plus un marché, ce que j'appellerais encore traditionnel, même le marché français, pour qui je peux prendre un exemple, est encore plus en avance que sur le marché canadien. Vous serez surpris sur ça. Donc ici, moi, je dis toujours la meilleure méthode, c'est une technique hybride. Avant, j'aurais même dit full personne, mais maintenant qu'avec la pandémie, les techniques et autres ont été mises en place, donc un plan d'action hybride, c'est ce que moi, je propose toujours à ma clientèle. C'est-à-dire, vous devez quand même créer ce contact humain pour que la personne se sente et aussi aller en ligne, même si vous avez des produits. Donc, par exemple, si vous avez des produits, à quoi va ressembler votre marketing en personne? Vous allez aller à des foires ou à des conférences sur place. Vous allez peut-être créer des pop-up stores si vous savez déjà que vous avez une certaine notoriété, le budget. Avoir ça, ça vous permet de créer le contact humain. Et là, maintenant, de faire connaître, par exemple, vos produits, vos créations. Maintenant, sur l'aspect numérique, là, vous pourrez rentrer dans toutes les stratégies qu'on connaît. Marketing de contenu, marketing d'influence, où on va partir par là des influenceurs, publicité traditionnelle et autres. J'espère que vous prenez des notes, hein, parce que ça, ce genre de truc, c'est ce qu'on... Ça, c'est une formation. On fait que prenez des notes. Oui, donc ça, c'est là où je vous dis d'avoir une stratégie sur les deux fronts. Maintenant, ça, c'est particulièrement pour un marché comme le marché canadien. Si c'est sur un marché américain, je vous dirais full on sur marché marketé en ligne. Pourquoi? Parce que le marché américain, si vous faites du bon contenu,
qui peut devenir bien viral, l'argent va suivre très vite. En termes d'argent, en termes de connexion, en termes de telle personne parle de toi, tel influenceur a parlé, puis tu as un autre influenceur qui a vu le produit qui va se dire ah ouais, moi j'aimerais bien avoir la tenue qu'elle a fait ou j'aimerais bien avoir son mug qu'elle a produit, boum, 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 boum. Et ça, c'est une très belle, c'est une beauté du marché américain, déjà que le pool de clients est large et quand on fait un bon produit qui s'entend très bien, que vous soyez dans une petite ville ou dans un petit état, ça va aller très vite en termes de marché. Je dirais pour le marché européen, surtout français, pour parler avec des communicants et des marketeurs sur le plat, je dirais une stratégie hybride fonctionne bien. C'est-à-dire que en ligne, contrairement par exemple au marché américain où en ligne, là, ça peut se traduire en termes de conversion directement en argent. Là-bas, ça va plutôt être en ligne, ça va vous apporter la crédibilité et la notoriété, qui fait que ce sont des gens qui vont venir à votre événement en personne ou vont peut-être acheter quelque part en personne. Donc, je dirais que hybride marcherait plus dans le marché français ou européen en général, mais avant toute chose, pour connaître la bonne stratégie marketing, je vous dirais étudiez votre marché, étudiez votre audience, testez aussi des affaires. Peut-être que vous allez voir que même si vous êtes dans un marché canadien, mais vos ventes sont en ligne. Donc peut-être que là, moins d'attention est peut-être nécessaire dans le marché en personne. Ce que je crois très peu pour être déjà dans ce domaine depuis 4 ans, je peux vous dire qu'au Canada, c'est plus l'hybride qui marche. Les deux. Et non, je suis d'accord avec toi et toutes les personnes que j'ai rencontrées m'ont dit, en tout cas pour les personnes qui ont leurs commerces locaux ici dans la région, me disaient, OK, c'est plus lors d'événements qu'elles ont rencontré des clients, qu'elles ont pu vendre, etc. Donc, en ligne, c'est plus pour dire que, OK, je suis là, c'est plus pour se présenter, pour montrer ses produits, mais on génère peut-être un peu moins de ventes. Ça, c'est vraiment pour les personnes qui n'arrivent peut-être pas à gérer leur plateforme par elles-mêmes. Mais lorsqu'elles gèrent leur plateforme assez bien, elles arrivent quand même à trouver des clients sur le digital. Fait que, juste pour continuer, avant de terminer, j'ai une petite question pour toi. On continue un peu sur le marketing digital et les réseaux sociaux. Quel est le réseau social que tu maîtrises le plus, celui que tu maîtrises le moins et celui peut-être que tu n'aimes pas du tout? OK. Celui que je maîtrise le plus, c'est définitivement Instagram. J'adore Instagram. Je pourrais passer des heures. Celui que j'aime moins, c'est pas que je ne le maîtrise pas, je l'aime moins, c'est Facebook. Tout simplement. Oui. Étonnamment, sachant que Facebook, c'est un bel endroit pour trouver une clientèle, mais Facebook, tout simplement pour moi, parce que souvent, je trouve ça drainant. Je trouve qu'il y a un énorme travail et aussi, ça demande un certain travail pour trouver le bon groupe ou là où tu vas partager tes informations. Et en termes de lead et de retour sur investissement, moi, personnellement, j'en ai pas trouvé énormément sur Facebook. Mais sur Instagram, au contraire, j'en ai trouvé des leads sur Instagram. J'ai trouvé des gens qui m'ont rappelé, qui m'ont connu, que je t'ai vu dans tel truc, j'ai vu dans tel âge, j'ai vu telle vidéo. Donc, effectivement, pour moi, Instagram. Une plateforme que je pourrais dédier un peu plus de temps et d'efforts, c'est TikTok. TikTok, j'avais commencé, je republiais certaines des vidéos que j'avais en format Reels, en format TikTok, puis j'essayais de faire des affaires. Je suis totalement consciente que TikTok a un bon potentiel commercial. Absolument, en termes de reach, en termes de views, en termes de... Si vous arrivez à avoir cette bonne formule-là, ça va aller très bien, ça va capoter. Mais en même temps, parce qu'en même temps, je sais que j'ai pas eu la possibilité de mettre mon énergie créative à la production de contenu. T'inquiète, on est tous dans le même bateau. TikTok, on arrive à 2024, on arrive sur TikTok. On va se regarder, Quand j'aurai quelqu'un pour m'aider, je vais lui demander, bon, prends ta caméra. Tu vas faire l'editing, je ne pas. Mais Diana, moi je dirais que TikTok, tu sais, c'est un marché, c'est une opportunité pour nous en marketing. Parce que toutes les personnes que j'ai interviewées ici m'ont dit, oh TikTok, je ne maîtrise pas, TikTok, je ne sais pas comment ça fonctionne, tu vois. Et je me dis que bon, en tant que marketeuse, peut-être que c'est une occasion pour nous, au fait, d'aller montrer aux gens le potentiel que ça pourrait avoir pour leur business. Tu vois ce qui est tellement drôle, c'est là où on revient au cordonnier mal chaussé. Moi, je suis la personne qui, en termes d'aspect scolaire, je peux tout te dire sur TikTok. Je connais les nouveaux ajouts qu'ils ont fait récemment. Je vois les contenus qui marchent, les techniques de hashtag. Je le fais même dans mon 9 à 5, littéralement. J'ai travaillé avec notre expert marketing pour build up totalement pour le one-pager de TikTok. Mais je suis le cordonnier mal chaussé. Je n'ai pas le temps de m'asseoir, de cliquer sur record, repartir, re-shooter, remettre en ligne. C'est tout un travail. Et
Ça, on revient encore à ce que je t'ai dit. C'est quand tu jongles, encore comme nous, à cette étape de différentes casquettes, tu es vraiment dans le point où certaines choses doivent give in, puis tu regardes qu'est-ce qui me rapporte, c'est de travailler sur plutôt le TikTok de mon client que de travailler sur mon propre TikTok. Voilà, vous l'aurez compris. En tout cas, franchement, c'est une belle histoire, un beau projet et je te souhaite énormément de succès. Puis, vous pouvez aller la suivre sur ses pages Instagram, Facebook et LinkedIn aussi, je te laisse. Oui, exactement. Donc, vous pouvez nous suivre sur Facebook, Instagram, c'est Agence Christelle, simplement. Vous pouvez aussi aller voir notre site internet www.agencechristelle.com. Sur LinkedIn, même chose, Agence Christelle. Sur TikTok, Agence Christelle aussi. Ne vous en faites pas, il y a quand même du contenu qui était des vidéos, des tips pratiques qu'on a mis. On les a pas update depuis toutes les multiples updates des plateformes. Mais oui, vous pouvez nous suivre sur toutes ces plateformes-là ou nous envoyer un petit courriel à agencychristelle@gmail.com ou contact@agencechristelle.com. En tout cas, merci Diana, ce fut un plaisir de t'avoir. Franchement, j'espère que vous aurez été épatés par son histoire et que vous avez pris des notes. Prenez des notes et dites-nous en commentaire ce que vous avez appris, que vous trouvez très utile et que vous êtes prêts à mettre sur place pour votre business. On se dit à très bientôt. Merci encore une fois, Diana. Merci, ça me fait plaisir. Donc, au revoir. Au revoir.